Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. Pour les personnes qui me découvrent, je suis simplement Grâce, dites Grâce de l'Éternel. Et j'ai créé ma chaîne pour partager ma foi en Jésus-Christ et pour qu'ensemble, on puisse apprendre à connaître les voies de Dieu. Parce que je suis de ceux et de celles qui pensent qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important de connaître, de comprendre les voies de Dieu. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager et puis on se retrouve juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait. Voilà, donc je suis très contente de vous voir. Je suis très contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et surtout, au préalable, je voulais vous dire infiniment merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci surtout de m'encourager. Quand vous abonnez comme ça, vous mettez des pouces, vous êtes abonnés, d'autres ont mis des commentaires. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup encouragé. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'ensemble, en fait, on puisse vraiment construire une communauté, on puisse ensemble échanger, partager. De votre côté aussi, si vous avez des suggestions, ou vous voulez peut-être rajouter quelque chose à ce que j'aurais partagé avec vous, ou alors si vous avez un témoignage d'une expérience ou quoi. Le but, en fait, c'est vraiment qu'ensemble, on puisse se soutenir et s'encourager dans le chemin de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment un voyage. On voyage, on fait des escales. Les escales, en fait, c'est nos expériences, etc., ce que nous voyons. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas lâcher la main de Dieu. D'accord? Donc, merci à tous les abonnés. Merci à toutes les personnes qui ont liké. Merci à toutes les personnes qui ont mis le pouce. Et puis qu'ensemble, on puisse atteindre l'objectif, atteindre 1000 abonnés. Vraiment, aidez-moi à pouvoir atteindre cet objectif. D'accord? C'est parfait. Donc, je veux qu'on partage aujourd'hui un thème. Donc, le thème, c'est comment détecter des blocages. Vous voyez, l'ancienne vidéo, on a parlé du cas de Daniel, qui a eu des difficultés, etc. Et donc, je voulais vraiment qu'on échange aujourd'hui sur comment détecter des blocages dans nos vies. Voilà, on peut avoir des blocages dans nos vies et surtout comment savoir que c'est un blocage, etc. Et surtout comment pouvoir y remédier. On a toujours notre petit texte de base. Et là, aujourd'hui, on va dans le psaume 23. On va dans le psaume 23, voilà, mais au verset 6, donc le dernier psaume, le dernier verset autant pour moi. Mais je vais quand même lire, je vais quand même vous réciter le psaume et puis on va s'appuyer sur le verset 6. Alors, que nous dit le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et le dernier verset, le verset 8, le verset 6 autant pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je répète, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà notre texte de base pour échanger. Donc, sur comment détecter les blocages. Pourquoi je commence par ça? C'est simplement pour dire que quand tu as donné ta vie à Dieu, quand tu as donné ta vie à Dieu, ou quand tu te confies à Dieu, comme on a toujours partagé, c'est simplement que tu invites Dieu à se mêler de tes affaires. Mais surtout, ce que ce psaume 23 là, ce que ça veut simplement signifier, c'est que quand tu fais de Dieu ton berger, quand tu fais déjà de Dieu Dieu dans ta vie, donc souverain roi, et quand tu fais de Dieu ton Seigneur, il va devenir ton berger. L'Éternel est mon berger. Le berger, c'est quoi? C'est celui qui va te guider. L'Éternel est mon berger. Ce psaume veut simplement dire, quand Dieu est mon berger, ou si je fais de Dieu mon berger, il va me conduire
dans de verts pâturages. Donc, Dieu va toujours te conduire dans ce qui est bon, près des eaux paisibles. Dieu ne nous conduira pas là où il y a le tourmente. Une bénédiction de Dieu, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais une des bénédictions que Dieu donne à nous, les êtres humains, en général, c'est la paix. C'est vrai qu'on pense à l'argent, on pense à toutes ces choses, mais Dieu nous bénit avec la paix. Regardez bien quand vous lisez les Écritures, il dit toujours que la grâce et la paix soient avec vous. Donc, des premières bénédictions que Dieu nous donne avant toute chose, c'est la paix. Il dit, je te conduis dans des eaux paisibles. Donc, quand tu fais de Dieu, Dieu pour toi, il devient ton berger et c'est maintenant, à ce moment, il va te conduire. Donc, Dieu va tout te conduire dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, où tu auras la paix, tu auras la protection. Il te conduit dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Il va te restaurer ton âme. Si tu as été blessé, troublé et autres, il restaure ton âme. Il va te conduire dans les bons sentiers, les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que il se tient garant en fait pour ta vie. À cause de ton nom, il est obligé de te conduire dans les sentiers de la justice. Il va dresser une table en face de tes ennemis. Il va oindre d'huile ta tête. C'est-à-dire que l'huile, c'est l'onction, c'est la puissance. Il va te oindre, donc il va te fortifier. Quand les moments difficiles viendront, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, il est avec toi. Sa houlette et ton bâton, son bâton te rassure, c'est là avec toi. Et ensuite, lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Donc le psaume, franchement pour moi, le psaume 23, pour moi, c'est un des psaumes qui résume en fait tout ce que Dieu fait dans nos vies lorsque nous acceptons de lui donner notre vie et que nous nous confions en lui. Comme je dis tout le temps, à chaque fois que nous prions ou que nous invoquons Dieu, nous l'invitons à se mêler de nos affaires. Et quand il vient, mais il va tout arranger, il va mettre en ordre. Tu peux avoir une idée, un projet de cette façon, mais comme tu as invité Dieu, il va encore faire encore mieux au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Donc, c'est très important qu'on commence par ça, c'est-à-dire que quand Dieu est dans ta vie, quand tu as donné ta vie à Dieu, quand tu te confies en Dieu, il va te conduire dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Et l'héritage que tu as, tu seras accompagné par le bonheur et par la grâce. Retiens bien ça. Que lorsque tu as Dieu dans ta vie, ce qui te suit, ce qui t'accompagne, en dehors par exemple des anges, parce qu'on a les anges qui sont à notre disposition aussi, on a le Saint-Esprit qui est avec nous, il y a le bonheur et la grâce. Donc, c'est-à-dire les anges que Dieu met à notre disposition, ceux qui préparent le chemin pour nous, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous allons habiter dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de notre jour. Maintenant, on est en train de parler des blocages. Donc, quand on a une vie en Christ, on a une vie en Dieu, voilà ce qui se passe. Tout est aplani, on ne manque de rien. Le bonheur est avec toi, la grâce est avec toi. Maintenant, d'où viennent les blocages? Pourquoi j'ai des blocages? Et comment reconnaître que j'ai des blocages? Surtout, c'est ça le plus important. Comment connaître que j'ai des blocages? C'est quoi un blocage? C'est simplement des difficultés. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de dur labeur, beaucoup d'échecs, des portes fermées. Tu sollicites des personnes, personne ne vient t'aider. Les portes sont fermées. Voilà. Tu as des portes fermées, les gens te déçoivent, les gens te trahissent, les gens t'humilient, les gens te critiquent, tu fais du bien aux gens, les gens ne te retournent pas, ou alors tu fais des rêves bizarres, tu fais des rêves de relations sexuelles dans les rêves, tu rêves par exemple que tu te retrouves à l'école, par exemple les rêves où tu te retrouves à l'école, c'est des rêves de régression en fait. Voilà, c'est que tu repars en arrière, ça te ramène en arrière. En général, c'est, les anglophones disent setback. C'est-à-dire retour en arrière. Les rêves où tu rêves que tu repars à l'école, c'est les rêves où tu te retrouves en arrière. C'est pour repartir en arrière, c'est certainement pas pour te faire avancer. Les relations sexuelles dans les rêves, donc souvent c'est les maris de nuit. Donc les maris de nuit, donc c'est des démons, incubes et succubes. Voilà, c'est aussi une arme de destruction massive d'origine démoniaque. L'objectif des maris de nuit, des relations sexuelles, c'est de voler en fait tes bénédictions, voler tes faveurs, voler tes grâces, voilà. Donc, c'est une technique parce qu'on peut voler tes chances aussi
par le domaine des rêves. Donc, le diable utilise ces esprits-là pour venir voler tes grâces, voler tes faveurs, voler les opportunités que tu dois avoir. Tu fais des rêves, par exemple, des militaires, les gens te poursuivent, c'est les militaires. En tout cas, tous les corps habillés, c'est de la sorcellerie, en fait, c'est contre combat. Tu rêves, par exemple, des animaux, également, c'est de la sorcellerie. Tu fais des rêves où tu manges dans les rêves, c'est des blocages également. Donc, les blocages amènent le manque de grâce, le manque de faveur. Tu entreprends beaucoup de choses, tu travailles beaucoup. Comme on dit, énergie d'éléphant, récolte de souris. C'est-à-dire tu travailles énormément. Mais ce que tu récoltes, c'est vraiment de la poussière. Donc, tout ça constitue vraiment des blocages. Relations amoureuses comme ça, tu rencontres quelqu'un, vous échangez ensemble, ça semble vouloir aller sur de bonnes voies. Et du jour au lendemain, le monsieur ou la jeune dame disparaît, ne veut plus entendre parler de toi. Donc, tout ça, c'est des blocages, des blocages et des blocages. La Bible dit bien dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10, que le diable ne vient que pour détruire, voler, égorger et ruiner. Pourquoi je vous ai parlé du psaume 23? Pour vous dire que quand Dieu est dans ta vie, voilà ce qui se passe. Quand le diable aussi intervient dans ta vie, il viendra pour te détruire, te voler, t'égorger et te ruiner. Donc, les blocages ne sont pas de Dieu. Les blocages ne viennent pas de Dieu. D'ailleurs, si vous allez dans le livre de Ésaïe 54, au verset 16, il vous dira, si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. C'est ce que Dieu lui-même dit. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il est là pour notre bien. Dieu est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est le bonheur et la grâce, normalement, notre partage en Dieu. Et donc, quand tu es dans des blocages, en fait, tu es dans un enfermement. C'est que tu es enfermé quelque part. Tu peux être enfermé dans un cadenas, bref, dans des pratiques des ténèbres où tu es bloqué, tu es enfermé quelque part. Et ensuite, comment ça se passe maintenant quand tu es enfermé quelque part? C'est suivi en fait, quand c'est-à-dire les raisons, qu'est-ce qui peut amener ces blocages, ces enfermements? Ça peut venir de deux choses. Ça peut venir soit des fondations, voilà, parce que nous venons de quelque part, nous ne sommes pas tombés du ciel, nous avons des familles, soit du côté paternel, du côté maternel, et nos parents, nos aïeux ont aussi été spirituels, ils adoraient des esprits. Mais de manière générale, souvent ces esprits-là, ce n'est pas des esprits qui venaient de Dieu, voilà. Ce ne sont pas des esprits qui venaient de Dieu. Ça peut être par exemple le pépé, la mémé, elle voulait la protection, elle voulait la fortune, elle voulait la richesse, etc. Ils contractent des entités. L'entité dit, ok, je vais t'aider à avoir ça. Mais derrière, je vais récupérer par exemple les études de tes enfants, de tes aïeux. Je vais récupérer les mariages, je vais récupérer les naissances, bref. Et surtout vraiment nous les familles africaines. Parce que c'est vrai que nos ancêtres étaient dans la spiritualité. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la spiritualité. Mais là où j'ai souvent eu débat avec certaines personnes qui sont notamment dans la spiritualité dite africaine, c'est que les esprits... Moi, en fait, je me base sur les résultats. Voilà, c'est vrai que oui, il faut repartir. Il y en a... Bon, ça, c'est... J'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer rapidement parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. C'est beaucoup qui se lancent dans tout ce qui est spiritualité africaine. Il faut repartir à la spiritualité africaine, etc., etc. Par exemple, pour moi, je dis, ok, si vous parlez de la spiritualité africaine, moi, je me base sur les résultats. Voilà, je me base sur les résultats. Aujourd'hui, oui, faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand tu regardes le résultat de la vie des gens, les vies des gens sont... ça ne part pas quelque part. Les gens sont bloqués. Les gens ont des maris de nuit et des entités qui bloquent vos vies, etc. Donc, on va me parler de quelle spiritualité, avec quel genre d'esprit. Mais Dieu nous donne le Saint-Esprit. Je referme la parenthèse de la spiritualité africaine. Dieu nous donne le Saint-Esprit, un esprit saint, un esprit pur, un esprit bon, un esprit pour nous aider, un esprit pour nous conduire dans la vie, dans la vérité, dans la lumière. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsqu'on est donc on est en fait enfermé, comme dans un cadenas, comme dans une boîte, voilà. Et donc, ça peut venir des fondations familiales ancestrales, c'est-à-dire c'est comme des dettes. Si tes parents, tes ancêtres ont dealé avec des esprits, vous savez que l'esprit ne meurt pas. Donc, les protagonistes, eux, sont peut-être déjà morts, mais l'esprit reste. Et l'esprit est fidèle à l'alliance.
ça se fait toujours sous des alliances. Voilà, de la même façon que nous sommes en alliance avec Dieu, le diable qui est un voleur et qui imite Dieu, fait de la même chose, mais en nuisant aux gens. Donc, Pépé Mémé peut être parti, mais l'alliance reste toujours vivante. Et l'esprit mauvais peut venir continuer à opérer à travers le pacte de l'alliance et surtout le lien de sang. Parce que si tu fais partie de cette lignée-là, ces entités-là vont venir vers toi ou te poursuivre, en tout cas, pour te réclamer de rester dans cette alliance-là. Parce que l'alliance qu'ils ont tissée avec tes grands-parents, c'était que tes grands-parents réussissent, prospèrent, mais la contrepartie, ils récupèrent vos avancements, vos progrès, et le progrès de toute la descendance. Ce que je vais déjà ouvrir encore ici, c'est que quand Dieu te donne, il te donne. Il ne récupère pas. La Bible déclare d'ailleurs que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais si c'est le diable qui te donne quelque chose, il te donne par la main droite, il récupère par la main gauche. Je vais être riche, ok, je te donne la richesse, mais derrière, je te vole tes années de vie. Ok, je veux être, je sais pas, je veux me marier, ok, je te donne un mari, mais derrière, je te vole ta fécondité. Ça, c'est le diable. Vraiment, je nous encourage à suivre le chemin de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça peut venir donc du côté des fondations bizarres là, des parents, des ancêtres, et ça peut aussi venir des personnes comme toi et moi, des personnes de ce monde présent, des personnes qui t'envient, des personnes qui te jalousent, des personnes qui te craignent, des personnes qui vont voir des marabouts pour regarder ta gloire, regarder ton étoile, regarder ce que tu vas devenir, ou des gens qui observent que tu es en train de vouloir aller quelque part, en train d'évoluer, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des pratiques pour te bloquer. Et généralement, des pratiques de blocage se font au travers de la parole. Voilà, donc on te lance des paroles de malédiction. On dit par exemple que tout ce qu'elle fait, rien ne marche, que toutes les portes soient fermées, que si elle a un conjoint ou un fiancé, un prétendant qui vient, qui s'enfuit, que tous, en vrai, qu'elle soit en train de souffrir, qu'elle soit endettée. Donc, il lance des paroles de malédiction. Il lance des paroles de malédiction. Et quand il lance des paroles de malédiction, parce que la Bible déclare que la parole est esprit et vie. Donc, quand il lance des paroles de malédiction, c'est accompagné d'un esprit. Donc, quand il y a un blocage, en général, il y a aussi un démon derrière qui vient opérer. Voilà. Si on dit, par exemple, quand on te bloque pour le travail, il lance des paroles de malédiction, mais derrière, il y a un esprit méchant qui est relâché et l'esprit-là vient pour bloquer maintenant l'accès afin que tu n'aies pas le travail. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça peut venir, les blocages peuvent venir des fondations. Ça peut aussi venir des sorts qu'on te lance pour que ta vie n'aille pas quelque part. Donc, ce que tu dois comprendre, que lorsque tu as des blocages, cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu veut notre bien. Et quand Dieu te bénit, ce qu'il te donne, c'est pour toujours. Is forever, comme disent les anglophones. Et sache qu'à travers le psaume 23, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Quand tu sens, tu es toujours dans le manque, tu rentres dans les difficultés, tu as des mauvais rêves, des choses bizarres, ce n'est pas de Dieu, c'est une influence d'origine démoniaque. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir évoquer à ça. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne une puissance. C'est une puissance, en fait. Souvent, on le dit souvent comme ça. Dans le livre de Luc 10, 19, Dieu dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Vous marchez sur les scorpions et sur les serpents. » En général, on récite souvent ce verset-là, mais on ne l'expérimente pas. On ne s'exerce pas. Il faut s'exercer à libérer l'autorité qu'on a. Quand on accepte Christ, Dieu nous donne une autorité en fait. Elle est en nous, mais parfois on ne se rend pas compte qu'on a cette autorité-là. C'est un peu comme si je te donne une machette. Tiens, garde la machette en cas d'attaque, tu vas utiliser la machette. Donc, Dieu, on te met une machette dans la main en cas d'agression, mais toi, tu n'utilises pas en fait cette machette-là. Mais Dieu te dit que quand tu lui as donné ta vie, il t'a donné une puissance. Et cette puissance, tu dois pouvoir l'exercer en fait. Donc, quand tu commences à constater tout ce qu'on a partagé ensemble là, les mauvais rêves, les blocages, la disgrâce, le malheur, tu fais beaucoup d'efforts, peu de résultats, les gens te trahissent, les gens t'humilient, les gens te rejettent. Tout ça, c'est le fruit en fait des malédictions et des blocages. Donc, il faut savoir que tu es dans un nuage de malédictions, etc.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir. On a un pouvoir caché en nous, mais qu'il faut qu'on apprenne à exercer. Voilà, il faut que tu puisses te lever, il faut qu'on se lève dans la foi. Voilà, pour pouvoir exercer cela. Donc, quand tu as constaté déjà tous ces points-là, et que tu sais déjà à travers la vérité, parce que Dieu est la vérité, tu sais que ça, c'est pas de Dieu. Dieu n'est pas pour mon malheur, tu dois te lever dans la prière. Et quelle prière? C'est la prière de combat. Parce qu'on a plusieurs familles de prières. Dans ce genre de cas, c'est de la prière de combat. Voilà, c'est la prière de combat que tu dois pouvoir utiliser pour pouvoir révoquer cela. Donc, on te lance des sorts, on te lance des malédictions, on fait des fétiches contre toi, etc. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, la prière de combat. 2, tu dois pouvoir utiliser les armes de Dieu. Les armes de Dieu, en fait, c'est simplement la parole de Dieu. Donc, quand vous allez dans Ésaïe 54, par exemple, Ésaïe 54 au verset 17, Dieu dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Quelles sont les armes? Les maris de nuit, c'est des armes. La sorcellerie, c'est des armes. Les paroles de malédiction, c'est des armes. Les portes fermées au travail, c'est les armes. Les gens qui te calomnient, les gens qui cherchent à t'humilier, c'est les armes. Les endettements, ça dit que tu sens de la pauvreté dans ta vie, des blocages financiers, etc. Les gens te promettent de l'argent, après les gens disparaissent. Tout ça, c'est des armes. Bref, c'est des fétiches qui sont faits contre toi. C'est des malédictions qui sont faites contre toi. C'est des envoûtements qui sont faits contre toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir saisir les armes du combat spirituel. Et je te donne 3 petits versets pour ça. Donc, sache déjà que en tant qu'enfant de Dieu, ton identité, que tu as un pouvoir et tu dois apprendre à te lever pour, autant pour moi, pour pouvoir l'exercer, tout simplement. Réalise que tu as un pouvoir. Luc 10, 19, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as un pouvoir. Et le livre de Ésaïe 54, au verset 17, dit simplement que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu condamnes. Je vous dis que quand les gens font des choses contre nous, ils lancent des paroles de malédiction. Qu'elle ne se marie pas. Que tout ce qu'elle fait échoue. Qu'elle soit dans la honte. Qu'elle ne puisse pas avoir son visa. Que là où elle part en Europe, là, que les portes soient fermées. C'est comme ça qu'ils parlent. Maintenant, Dieu aussi, comme Dieu est conscient du pouvoir de la parole, Dieu a tout fait par la parole. Dieu nous a créés par la parole. Le monde a été créé par la parole, comme vous avez dans le livre de Jean. Donc, vous devez aussi apprendre à utiliser cette même parole. Ta bouche a un pouvoir. Notre bouche a un pouvoir. Donc, quand tu vois ça, déjà ne panique même pas. Ne pleure pas. Tu dois savoir que ça fait partie du cheminement de la vie. Voilà. Tu as choisi de servir Dieu, de marcher dans les voies de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas et qui va vouloir utiliser ses pouvoirs pour te détruire. Et Dieu passe. Le diable peut passer par, autant pour moi, par les fondations sataniques de nos ancêtres, ou alors il peut passer par des gens méchants, jaloux, qui font recours à des pratiques pour nous nuire et nous détruire. Mais Dieu dit bien dans sa parole que Dieu dit bien sa parole dans Ésaïe 54 au verset 17 que tout arme forgée contre toi sera sans effet, d'une part, et d'autre part, toute langue qui s'élève en justice contre toi, retiens bien cela, toute langue, donc toutes les personnes qui lancent des malédictions contre toi. Quand tu te lèves dans la prière, tu dis, Seigneur, quiconque a lancé des sorts pour que je sois maudite, que rien ne marche dans ma vie, que mes enfants soient des voyous, que mes enfants soient des délinquants, que mon mari soit un soulard, que je n'aille nulle part, que tout ce que j'entreprends échoue, que si j'ai un business, que rien ne marche, que les clients s'enfuient, je brise ces malédictions sur ma vie. C'est-à-dire que tu vas commencer à énumérer tout ce que tu constates de tordu, de bizarre là. Sache que tu es dans un flot de malédiction, tu es dans un sort au nom de Jésus. Ce que tu dois faire maintenant, tu t'appuies sur la parole, tu dis, Seigneur, ta parole déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toute âme forgée contre moi sera sans effet, d'une part, et d'autre part, toutes les langues, donc c'est-à-dire toutes les personnes, tous les sorciers, tu dis comme ça, tous les sorciers, toutes les sorcières qui m'ont lancé des sorts pour que mes affaires ne marchent pas, que mes clients s'enfuient, que mon mari me quitte, qu'il est maintenant une chisa, toutes ces choses, tu brises ça. Donc en fait, par la puissance de ta parole, sur la base de la parole de Dieu, tu vas briser, c'est-à-dire tu vas casser ce sort. Seigneur, tout cadenas qui a enfermé ma destinée, enfermé ma vie, je brise ces cadenas. Je casse ces cadenas par le pouvoir que tu m'as donné. Parce qu'il dit que tout pouvoir, parce que Dieu dit plutôt que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais ce sera sans effet quand toi tu te lèves. Si tu dors, ce sera avec effet. Mais si tu te lèves,
Ce sera sans effet. Pourquoi? Parce que avec l'autorité que tu vas pouvoir détruire cela. Et c'est comme ça que tu vas casser ça. Seigneur, les rêves, tous les militaires que je vois dans les rêves là, où je me retrouve à l'école, je me retrouve par exemple dans mon village, je me retrouve dans la concession familiale, je me retrouve en Afrique alors que je suis en Europe depuis je ne sais combien d'années. Au nom de Jésus. Seigneur, là on allait m'attacher, là on allait me bloquer. Je brise ces blocages. Je brise ces blocages au nom de Jésus. Et tu dois prier au nom de Jésus. Je casse ces blocages. Je brise cela. Nous avons également le livre de 1 Jean au chapitre 3, verset 8 que j'aime particulièrement, qui nous dit simplement que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Jésus est notre allié. Jésus est notre aide pour détruire la sorcellerie qui est déployée contre toi. Les maris de nuit, toutes ces choses, tout. En fait, il faut savoir que tout ça là, en fait, c'est simplement l'apanage du diable. Ce sont les activités qui mènent pour nous nuire. Ce sont ses œuvres, en fait, pour nous détruire. Mais sachez que Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Donc, quand tu as ce genre de choses, tu as des mauvais rêves. Déjà, la première des choses, c'est que tu ne dois jamais paniquer. Ne panique pas. Ne panique pas. Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il te demande simplement de te lever et de briser. Seigneur, tu dois prier tous les fétiches, parce que quand c'est comme ça, c'est quand tu as fait les fétiches. Seigneur, tout fétiche fait contre moi, tout mauvais sort, toute sorcellerie, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits des eaux, l'esprit de la sorcellerie, tous ces mauvais rêves-là, Seigneur, au nom de Jésus. Déjà, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu constates tous ces rêves, dès que tu sors de ton lit le matin, Seigneur, tous ces rêves-là, je mets ça au pied de ta croix, au nom de Jésus. Et je brise ces rêves-là. Je brise leur impact dans ma vie. Je brise et j'anéantis leurs effets. Parce que quand tu fais ces rêves-là, ça te montre en fait l'activité spirituelle qui se fait contre toi. Et c'est simplement, voilà, ça t'indique l'activité négative spirituelle qui se passe autour de toi. Et si tu ne te lèves pas, il y aura des effets qui vont se faire dans ta vie. Donc quand tu commences à voir le rejet, les blocages, tu déposes des CV à gauche, à droite, c'est toujours non, 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 non. Ou quelque chose que tu as envie de faire, trop de blocages. Tu dois te souvenir que Dieu dit bien qu'il te conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et que tu ne manqueras de rien. Or, quand tu regardes ta vie, tu es dans le trouble, tu as les mauvais rêves, et tu es dans le manque. Ce n'est pas de Dieu. Je brise le manque au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta justice parce que ta parole déclare au nom de Jésus que je ne manquerai de rien. Seigneur, j'appelle ton règne, j'appelle ton abondance dans ma maison et je brise la sécheresse, je brise la pauvreté, je brise la malédiction, je brise les mauvais sorts, je brise les limitations, je brise le non-accomplissement. Tous les rêves où je me retrouve au village, tous les rêves où je me retrouve, Seigneur, à l'école, je brise ça, je détruis ces effets sur ma vie, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Apocalypse également 12 nous dit, nous les avons vaincus par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus. Le sang de Christ a une puissance. Bref, tu dois connaître les armes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et tu dois savoir détecter quand c'est une chose qui est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Mais vraiment, le psaume 23, c'est un résumé. C'est vrai qu'il y a tellement de promesses, mais le psaume 23 est un résumé de ce que Dieu fait dans nos vies lorsque nous lui donnons notre vie et lorsque nous le laissons diriger. Parce qu'on peut aussi donner notre vie à Dieu et ne pas le laisser diriger notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut simplement dire que si Dieu est mon Dieu, et si je le laisse me conduire, assurément, il va me conduire dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Je ne manquerai de rien. Je serai toujours assisté. Le bonheur à ma droite, la grâce à ma gauche, dans tout ce que j'entreprends. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, j'appelle la grâce, j'appelle le bonheur. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent, Seigneur, quand je vais déposer mon CV. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent quand je dépose mes papiers pour le visa. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent, Seigneur, dans ma recherche de mon conjoint, dans mes études, dans mon déménagement.
dans mes échanges, dans mes affaires, dans mes entreprises. Seigneur, pour mes enfants, que le bonheur et la grâce soient avec eux au nom puissant du Seigneur Jésus. Père, tout ce qu'on fait contre moi, je brise toutes les sorts, les envoûtements, les sortilèges, les malédictions, les mauvais rêves, les chèques, tout échec programmé contre moi, je brise, oh Seigneur. Tout agenda démoniaque programmé contre ma vie, je démolis ça, je brise ça, je casse ça, Seigneur. Et j'appelle ta grâce, j'appelle ton règne. Nous avons également, vous savez, la prière que Dieu nous a appris, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Et ce verset qui vient là, c'est ce qui nous intéresse. Délivre-nous du mal. Ce délivre-nous du mal est très important. Dis Seigneur, c'est une prière aussi à connaître. Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, je ne sais pas tout, mais tu connais tout ce qui se trame contre moi. Seigneur, tu connais mes ennemis. Je ne les connais pas tous, mais Seigneur, toi, tu les connais. Seigneur, montre-moi mes ennemis. Mais Éternel, au nom puissant de Jésus, délivre-moi du mal. Seigneur, voilà, j'ai ce projet. Je ne maîtrise pas tout. Mais selon ta parole, délivre ce projet du mal. Seigneur, j'ai ce projet de fiançailles. Je rencontre, je suis en échange avec ce garçon, cette jeune fille. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais le cœur des gens. Délivre-moi du mal. Ce projet-là, mes enfants-là, tout ce que je veux faire, tu dois dire Jésus, délivre-moi du mal. N'oubliez pas, à chaque fois que tu invoques Dieu, tu l'invites à se mêler de tes affaires. Et c'est lui qui va assurer, qui va planifier, te conduire dans de verts pâturages, dans les sentiers de la justice, parce qu'il est un bon père, parce que c'est un papa responsable et te délivre du mal. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous. Je vais vous donner mon petit témoignage avant qu'on se sépare quand même. Je faisais beaucoup cette prière, délivre-moi du mal. En tout cas, le Notre Père, c'est quelque chose que je fais souvent le matin. En général, c'est cette prière-là que je fais en fait au début, avant en fait d'avoir des points de prière plus précis. Voilà. Et je vais prier cette prière-là, Seigneur, délivre-moi du mal. Et où je travaillais à l'époque, j'avais une responsable. Donc, on nous avait fait une audite en fait au travail. Parce que je travaillais à l'époque dans tout ce qui est relation clientèle. Voilà, en fait, tous les gens qui vous appellent et puis vous aimez raccrocher au téléphone là. Voilà. Donc, j'étais dans la relation clientèle et tout ça. Donc, elle nous a fait un peu une audite et les écoutes, voir est-ce que je suis au point dans les écoutes et tout. J'avais fait les écoutes avec la responsable et je lui ai posé la question, est-ce que c'était bien? Elle me dit oui, oui, c'était très bien et tout. Et c'est tombé. La go, elle m'a dit oui devant moi, mais derrière, elle allait me démonter. Elle m'a démonté. Et elle allait voir tous les responsables pour me démonter complètement. Et en général, donc dans la boîte où je travaillais, donc quand c'est comme ça, quand il y a un rapport, tu tagues tes managers. La personne qui fait ton audit, en fait, la responsable qui fait ton audit, elle tague aussi tous tes managers, etc. Donc, il m'avait tagué, mais je n'avais pas vu ça tout de suite. J'avais vu ça 2 jours après. J'étais choquée, en fait. Elle m'a démonté. Je n'ai pas compris. Mais vous savez aussi, n'oubliez pas que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Quand les gens veulent te nuire, le diable peut influencer tes responsables. C'est pourquoi tu dois prendre autorité même quand tu vas bosser ou tu vas travailler en fait. Tu peux vivre des persécutions, mais ce n'est pas eux en fait. Ce n'est pas tes responsables, ce n'est pas tes managers. C'est des fois, c'est les entités sataniques, la sorcellerie, des choses qui sont faites derrière toi. Donc, ils passent par ces personnes pour tenter de t'attaquer. Et quand c'est comme ça, toi, tu les neutralises dans la prière quand tu rentres à la maison. Tu dis, Seigneur, toute autorité démoniaque derrière mon patron pour me persécuter ou derrière mes collègues, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère maintenant, éternel Dieu des armées, ta grâce, ton assistance et ta faveur dans mon travail au nom puissant de Jésus. C'est un exemple que je vous donne. Elle m'a démonté. Donc, quand j'ai vu le rapport, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, c'est-à-dire qu'elle aime rajouter des choses que je n'ai pas fait. Elle m'a, je ne sais pas. C'est après que je me suis rendu compte que parfois c'est l'ennemi qui fait ça. Je vous assure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait après? Donc, ils ont fait le rapport et ils m'ont tagué pour que je vois comment ils m'ont démonté. Et ensuite, il y avait un autre rapport où ils étaient en train de se moquer de moi, carrément. Mais sauf qu'ils avaient oublié de me retirer de... Ils m'avaient mis en copie, ils avaient oublié de me retirer ça. Je vous assure, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. J'étais choquée.
Le but, c'était quoi? Mais c'était qu'on me vire, en fait. C'est que parce que j'étais sur un long CDD, c'était pour qu'on ne puisse pas me renouveler. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Des fois, hein, il faut être docile, mais des fois, quand c'est pas bon, on prend autorité. Hein. Oui, autorité pas seulement spirituelle, mais autorité aussi physiquement. Il faut savoir prendre l'autorité physiquement. Quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à voir le responsable. J'ai demandé à voir le grand boss. Et comme il savait que j'avais su, comme il s'était moqué de moi, et ça peut être, c'est peut-être un motif d'accusation, pas aller au prud'homme avec. J'ai dit, je veux voir le responsable. Et j'ai dit, je conteste. Je conteste tout ce rapport parce que ce n'était pas vrai en fait. Je conteste ce rapport-là. Je vous assure. Ils avaient honte. Je suis partie de cette boîte, la tête haute. La tête haute. Donc, imaginez si je n'avais pas su. Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, j'étais venue par le biais d'une agence intérim. Souvent, quand ils visent de te démonter comme ça, ensuite, ils vont faire le rapport à l'agence intérim. Et l'agence intérim ne va plus jamais t'appeler. Elle ne va plus jamais te recontacter. Vous voyez un peu? Mes collègues me disaient, mais grâce, laisse tomber, non. Comment tu vas affronter le responsable? J'ai dit non. Moi, en fait, je m'en fous. Là, je défends mon image. Vous ne voulez pas salir mon image. Et le diable même faire ça, salir l'image. Quand vous voyez que on dit des mauvaises choses, des mauvais témoignages, parfois c'est démoniaque, vous devez briser ces mauvais témoignages-là, spirituellement, qui se lancent contre vous. Et après ça, je me suis rendu compte que, ah Seigneur, comme je dis tout le temps, vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se fomente contre vous, contre nous, qui se fomente contre nous dans le secret. Mais chaque jour, Seigneur, délivre-moi du mal. Et là, maintenant, vous pouvez personnaliser ce délivre-moi du mal. Seigneur, quand je sors de ma maison, quand je vais à l'école, quand je vais à la fac, quand je vais au travail, quand je m'occupe des enfants, voilà les enfants qui partent à l'école, voilà mon époux, etc. Voilà, je veux ce visa, voilà, je veux voyager, ou je ne sais trop quoi, whatever, comme on dit. Au travers de ce que je suis en train de faire, Seigneur, délivre-moi du mal. Et Dieu connaît les plans de tes ennemis. Dieu connaît les plans de tes ennemis. Et ce que je peux dire pour terminer, c'est que le combat spirituel, donc c'est la prière du combat spirituel, ça demande aussi de la persistance parce qu'il y a des cas où tu vas prier une fois au nom de Jésus, ça s'arrête. Mais il y a des cas où, selon le degré d'envoûtement qui a été lancé contre toi, de malédiction, ça demandera beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 10 jours. En fait, ça dépend de ton cas et ça dépend également de ton acharnement. Tu dois être acharné. Quand tu es dans le combat spirituel, tu dois être acharné, acharné, acharné. Donc, pour conclure, Dieu veut notre bien. C'est le bonheur et la grâce qui sont avec nous lorsqu'il est Seigneur dans notre vie et qui dirige notre vie. Les blocages ne sont pas de Dieu. C'est d'origine démoniaque. Et sache que le diable travaille pas seulement parce que tu pries. Dieu n'attaque pas que les chrétiens. Dieu attaque tout le monde, chrétien comme non chrétien. Que tu sois musulman, bouddhiste, athée ou autre, le diable attaque tout le monde. La seule différence avec les chrétiens, c'est que Dieu nous a donné les armes pour savoir lui résister et savoir l'attaquer aussi, le détruire. Mais beaucoup d'autres personnes sont sans défense. Et ils peuvent être livrés à ses crocs. Mais le diable attaque tout le monde. Mais Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne toujours une victoire certaine. C'est pourquoi je veux encore t'encourager. Toi qui me regardes, vraiment, donne ta vie au Seigneur Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Et Dieu ne bénit pas seulement le côté matériel, on parle tellement du matériel. Mais la première des bénédictions, c'est que Dieu sauve ton âme. Parce qu'assurément, il y a une vie après la vie où nous sommes là. Un jour, nous allons partir de ce monde. Mais où est-ce que nous irons? Pour ceux qui auront fait le bon choix depuis la terre, parce qu'on prépare l'éternité ici, ben, nous serons avec Dieu dans la félicité. Voilà, donc accepter Dieu, c'est aussi accepter de préparer son avenir. Accepter Dieu, c'est être béni spirituellement, parce que le spirituel est plus important que le matériel. Vous savez, vous pouvez avoir un compte rempli, mais vous êtes rempli de dépression, vous avez envie de vous suicider, de vous pendre. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent dans votre compte, vous êtes dans une joie et une paix qui n'a pas de nom. Dieu nous bénit, Dieu nous donne la joie, Dieu nous donne la paix, Dieu nous donne l'envie de vivre et il donne un sens à notre vie. Il inscrit notre vie, notre nom dans son livre de vie et il assure notre éternité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les blocages ne sont pas de Dieu. Mais si tu as donné ta vie à Dieu, Dieu t'a donné un pouvoir. Exerce-le. Utilise ta langue. Dieu a un pouvoir en toi et Dieu t'a donné le pouvoir dans ta parole. Les mauvaises choses, les mauvais sorts qu'on lance contre nous, tu peux les révoquer
par la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu vas aimer. N'oublie pas de liker, de partager. Et puis surtout, objectif, 1000 abonnés vraiment. Je compte sur vous, que Dieu vous bénisse. Et à une prochaine vidéo.